Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors, j'aimerais revenir sur des choses, j'ai déjà parlé de ces choses-là, mais pourquoi j'ai fait cette chaîne et pourquoi je vous parle de poids économique et de mentalité? Pourquoi je vous parle de ça? Je vais y revenir parce que, bon, comme je vous l'ai dit, hein, les 100 premières vidéos de cette chaîne sont consacrées hein, justement à ces afrodescendants qui ont du mépris pour l'africanité, pour la négritude, pour le génie africain, au sens large du terme. Vous savez, nous avons tous, en tant qu'afrodescendants, le génie africain, il est en nous. Je veux dire, c'est indéniable. Hein, ça, me dites pas non. Hein. Ouais, ce que je veux dire. Mais nous avons, depuis plusieurs années, nous avons des afrodescendants qui ont du mépris pour ce génie africain. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a pas mal d'années de ça, comme je l'ai déjà expliqué, mais je le redis, hein, il y a pas mal d'années de ça, j'avais la vingtaine à l'époque, je me posais beaucoup de questions, donc j'ai relu tous ces philosophes, tous ces afrodescendants qui ont laissé des traces écrites, que ce soit finalement, je dis, ils ne sont pas philosophes en tant que tels, ce que j'ai lu, mais finalement, quand on regarde bien, quand on prend du recul, c'est une certaine philosophie qu'ils démontrent. Notamment Frantz Fanon, Nkrumah, Aimé Césaire, bien évidemment, Thomas Sankara, que j'ai lu, etc., etc., etc. Alors certains, j'ai plus regardé par la suite hein, leurs vidéos, d'autres, j'ai lu leurs livres, mais il m'est apparu que toutes ces personnes finalement, avaient à un moment donné, dans leur œuvre, dans leur travail, il y a Marcus Garvey, tous ces gens-là, Stokely Carmichael, le gars des Black Panthers, etc., tous ces gens-là parlent à un moment donné de notre santé mentale. Certains plus que d'autres. Le livre qui m'a particulièrement marqué, et je l'ai déjà dit, c'est Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Alors certains diront qu'il est un peu pleurnichard dans ce livre, etc. C'est un peu vrai quelque part. Mais il n'empêche que sa formation de psychiatre transparaît dans ce livre. Et je me suis rendu compte que à l'époque, je me suis dit, mais c'est vrai il y a un discours assez récurrent qui est notre santé mentale, nos troubles du comportement. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis posé la question, est-ce que la philosophie, ce qu'ils expliquent dans ces livres, hein, que ce soit politique, historique, etc., parce que Cheikh Anta Diop a dit aussi que nous avons des problèmes dans nos têtes, dans nos comportements, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, moi, à l'époque, je me suis dit, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Et notamment le livre Peau noire et masque blanc, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'à mon époque, ces aînés qui nous donnent tout ce savoir, est-ce que ça tient toujours la route? Et c'est là que j'ai commencé à investiguer. En tant que Martiniquais, je travaillais dans les hôpitaux à l'époque. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup d'Antillais, d'Africains, etc. dans les hôpitaux. Dû à une certaine histoire, bien évidemment, c'est pas un hasard. Hein. Et je me suis mis donc à observer dans mon quotidien les Martiniquais comme moi-même, dans l'hôpital dans lequel je travaillais. Et je me suis rendu compte que, effectivement, si on se base sur le livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, je me suis rendu compte que, effectivement, il y avait des comportements qui sont tout à fait explicités par Frantz Fanon. C'est ça qui m'a le plus surpris. Je me suis dit, mais on n'est plus à la même époque, et pourtant les comportements, finalement, sont les mêmes. Mais je ne savais pas, c'était comme si j'ouvrais une boîte de Pandore, si vous voulez. Moi, je ne savais pas jusqu'où ça allait. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne et que je vous parle. C'est pour ça que je fais le lien entre nos mentalités et notre poids économique. Je ne savais pas que ça avait une telle ampleur. Je ne savais pas que des hommes martiniquais, par exemple, disaient aux femmes européennes, parce que c'est ce que j'ai vu, pour coucher avec des femmes européennes, ils dénigrent toujours à l'heure actuelle la femme noire. Je ne savais pas que ça allait jusque-là. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui faisaient ça. C'est ça qui m'a le plus surpris. Par exemple, je ne savais pas que des femmes martiniquaises couchaient avec les hommes des autres communautés et crachaient sur l'homme noir, alors qu'elles font des partouzes avec les hommes des autres communautés qui les traitent comme des serpillères. Et ces femmes noires, ces femmes martiniquaises,
crachent sur l'homme noir, mais se laissent traiter comme des serpillères par les hommes des autres communautés. Quand j'ai découvert tout ça, mes amis, mais j'ai été très triste. J'ai été très triste, vraiment. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai essayé de rationaliser tout ça. Je me suis dit peut-être que ce que j'observe, c'est surtout lié à l'hôpital dans lequel je travaille. Je me suis dit non, c'est peut-être les gens tout simplement qui sont devant moi qui sont comme ça. Mais je ne savais pas que c'était un problème qui était mais d'une ampleur mais je n'imaginais pas. C'est au fil des années, je me suis passionné donc pour ces recherches, alors qu'en fait, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas journaliste, ni quoi que ce soit. Mais j'ai commencé à enquêter. J'ai commencé à enquêter sur les comportements d'une partie de mes compatriotes martiniquais. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce ne sont pas seulement des Martiniquais, des gens aussi d'origine ou native guadeloupéenne, des gens d'origine ou native camerounaise, congolaise, guyanaise, etc. Je me suis rendu compte qu'une partie du monde noir continue à mépriser nos pays et nos cultures. Et donc, j'ai commencé à essayer de comprendre, mais comment ils procèdent au quotidien? Comment ils procèdent? J'ai vraiment essayé de comprendre, mais c'est quoi leur stratégie et c'est quoi l'objectif? Et c'est la motivation première de tenir des propos désobligeants, parce que vous devez le savoir, jusqu'en 2024, ces gens font la même chose. En privé, nous avons une catégorie de nos semblables, et quel que soit le pays d'Afrique ou des Antilles ou d'Amérique du Sud, pour la Guyane, etc., d'où vous venez, vous avez cette catégorie de personnes parmi vous. Ils sont au sein de vos familles, parmi vos amis, parmi vos collègues. Ils vous ressemblent, ils cuisinent comme vous, ils parlent vos langues. Hein. Mais je vous assure que lorsque vous n'êtes plus devant eux, et ça je m'en suis rendu compte, quand ils arrivent au boulot par exemple, ou quand ils sont en contact avec les gens des autres cultures, ils se mettent à dénigrer leur pays d'origine et la race et la culture de leur pays d'origine. Nous avons une catégorie de gens qui font ça. Ça a une ampleur qu'on n'imagine pas. Et je ne dis pas ça pour nous diviser. Je dis simplement que nous avons une maladie mentale. Comment j'en suis arrivé à cette conclusion? C'est en lisant, encore une fois, et en écoutant les professionnels de nos communautés, de nos pays, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Je l'ai déjà mentionné. Avec les années, certes, j'ai lu François Fanon, mais j'ai écouté des psychologues, des psychiatres parler, surtout avec l'avènement de l'Internet, des gens qui font des vidéos, des gens qui, même quand ils sont par exemple journalistes ou quoi, vous avez des gens au sein de nos communautés qui ont déjà signalé que nous avons des problèmes mentaux, des troubles du comportement. Lorsque vous faites des recherches dans d'autres pays, notamment chez les Noirs américains, mais il n'y a pas que, il y a des expériences qui ont été menées, des jeunes enfants afrodescendants, on leur montre des poupées de différentes couleurs, la poupée qui leur ressemble, c'est la plus mauvaise, etc. Et l'expérience a été reproduite en France, c'est pareil. Donc, je veux dire, je ne suis pas fou quand j'ai entrepris cette démarche de comprendre, est-ce que à l'heure actuelle, la maladie, les problèmes mentaux qui sont mis en avant par François Fanon, Aimé Césaire, Nkrumah en a parlé, Thomas Sankara, chacun à sa façon, ils ont pointé ce problème du doigt. Lorsque j'ai essayé de découvrir, est-ce que de nos jours, finalement, est-ce que c'est toujours d'actualité? Je n'étais pas fou dans ma démarche. Et aujourd'hui, ce qui me gêne fortement, c'est que c'est quand même... c'est passé sous couvert quand même. Alors certes, il y a beaucoup plus de gens qui en parlent, mais c'est quand même... J'ai l'impression que c'est pas un sujet, notre santé mentale, en tant que Martiniquais, en tant que Camerounais, en tant que Guadeloupéen, que Guyanais, en tant que... etc., etc., etc. J'ai l'impression que notre santé mentale, c'est pas pris suffisamment en considération. J'ai cette impression que nous sommes dans une logique où on met ça un peu de côté. Alors pour plusieurs raisons, certes, il y a des choses comme par exemple, on entend parler de la vie chère, c'est extrêmement important.
C'est extrêmement important et je suis totalement solidaire de mes compatriotes, hein, totalement solidaire parce que là en plus c'est factuel, hein, ils imaginent rien, hein, là c'est factuel. Hein. Donc je suis évidemment totalement solidaire de mes compatriotes. C'est vrai évidemment il y a des sujets, c'est le sujet du jour, hein, je suis désolé, il faut vraiment qu'on se penche sur cette question de la vie chère, mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on parle de notre santé mentale. Il va falloir qu'on en parle. Alors là, c'est la vie chère. Et bien sûr, comme je viens de le dire, là, c'est le sujet du jour. Et que ce soit d'ailleurs en Martinique, mais dans nos pays, en Afrique, dans nos pays, dans les Antilles, etc. euh, euh, bien sûr que c'est notre poids économique, nos richesses, etc. Tout ça, il faut que ce soit défendu et qu'on en débatte. Mais il y a un moment donné, notre santé mentale, il faudra aussi qu'on aborde ces sujets-là. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai découvert est catastrophique. Vous avez aujourd'hui des afro-descendants, qu'ils soient africains ou antillais ou quoi, hein, peu importe, qui ont un mépris, un dédain total. Ils l'expriment en privé, ils ne le font pas en public. Et le plus grave, c'est que ces gens-là, la stratégie qu'ils utilisent, l'une de leurs stratégies, c'est de rabaisser leurs semblables, hein, et d'encenser les autres races au quotidien. C'est-à-dire que quand ils sont devant un de leurs semblables, qu'ils ne connaissent pas, ou même, voire même dans la famille, ils vont lui faire les 400 coups. Jalousie, méchanceté, etc. Et quand ils sont devant les autres races, au travail, au sein de la belle famille étrangère, à ce moment-là, ils encensent la race des autres. Voilà comment le racisme est entretenu par une catégorie, c'est une partie de nos semblables. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne. J'en reparle parce que peut-être que vous êtes nouveau et vous ne savez pas trop. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait un lien entre notre poids économique et nos problèmes mentaux. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, alors que je ne suis pas, hein, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas journaliste, rien du tout. Rien du tout. Je suis quelqu'un simplement qui, depuis des années, observe cette relation entre notre mentalité et notre poids économique. Nous avons parmi nous des gens négrophobes, dédaigneux, qui nous ressemblent et qui nous font les 400 coups. Ça nous empêche d'avancer sur un certain nombre de questions. Ça ne nous arrête pas, mais ça nous empêche d'avancer correctement. Et ça, il va falloir qu'on en parle. C'est un problème de santé mentale. Nous avons une catégorie de nos semblables qui ont des troubles du comportement, de la négrophobie vis-à-vis de leurs semblables. Ils veulent être clairs de peau. Pour eux, être européen, c'est mieux qu'être antillais ou africain. Pour eux, avoir les cheveux longs qui traînent par terre, c'est mieux que d'avoir les cheveux naturels. Pour eux, avoir les yeux bleus, c'est plus intelligent que d'avoir les yeux marrons. En fait, toutes les caractéristiques des autres races extérieures au monde noir, ils applaudissent, mais toutes les caractéristiques qui sont liées au monde noir, ils n'en veulent pas. Le phénotype africain les répugne. Voilà aujourd'hui en 2024 où nous en sommes pour une catégorie d'afrodescendants, mais qui se cachent. Au quotidien, ces gens se cachent. Donc voilà, je voulais faire un petit récap de cette chaîne. Blaf! À très bientôt.